Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 10 février et on commence tout d'abord avec le match du jour car aujourd'hui on est le 10 et le 10, il y a match tout à l'heure, enfin ce soir, PSG Lille 21h, donc voilà, réception de Lille puis après réception de la Real Sociedad, mais avant de penser à la Champions League, il y a ce match de Ligue 1, donc tout d'abord un petit coup d'œil au classement avant le match de ce soir, le PSG en tête, 47 points, Lille 4e, 35 points, donc il y a 12 points d'écart. En gros, si le PSG s'impose ce soir contre Lille, tu mettrais 15 points derrière l'équipe de Lille, ça fera quasiment un adversaire, un concurrent en moins, on peut dire, au titre de Ligue 1, parce que 15 points sera très compliqué pour eux de revenir. Donc voilà, sur le PSG, je vous parle. Donc voilà, PSG, les gars, doit s'imposer. Et surtout, s'il y a victoire, si le PSG joue bien, ce serait parfait pour préparer le match de Champions League mercredi prochain. Donc on va revenir sur Luis Enrique qui est en conférence de presse hier. Donc Lille est une des meilleures équipes du championnat. Voilà, quelques déclarations. Donc tout d'abord, j'ai hâte d'être à ce match. C'est un bon test pour démontrer que l'on veut être compétitif à tous les matchs. Ça sera difficile quand on aura le ballon parce qu'ils vont venir nous presser et quand on ne l'aura pas parce qu'ils ont une bonne utilisation. Comment envisagez-vous la rencontre face à Lille ce samedi au Parc des Princes? Il a dit la succession de matchs implique de jouer contre les meilleures équipes. Lille a des individualités. J'adore le style de Paulo Fonseca comme son équipe attaque et défend. Luis Enrique tient sur Kanguinli. Il a dit il est en vacances obligatoires après tellement de jours en groupe et une compétition aussi longue. C'est la Coupe d'Asie. Il est en pleine forme. J'espère qu'il prend le soleil. Il prend une semaine de vacances. Il reviendra la semaine prochaine frais. Peut-être pas pour le match contre la Real Sociedad. Comment jugez-vous les premiers pas de Beraldo? Il a dit son adaptation a été super rapide, cela a été presque une surprise. Il peut jouer dans l'axe ou sur le côté gauche, ce qui importe. C'est sa polyvalence, c'est un super renfort. Campos a encore réalisé un super boulot en recrutant Beraldo, qui joue quand même pas mal depuis son arrivée. Je ne pensais pas qu'il allait jouer autant, mais vu que Skriniar s'est blessé, il y a toujours Nuno Mendes qui est aussi qui s'est fait opérer et qui n'est pas indisponible. C'est pour ça que Beraldo a pas mal de temps de jeu là depuis son arrivée. Toujours avec Luis Enrique, il a dit également je veux que l'on soit acteur de nos matchs. Si je reste 6 ans ici, je veux que cela soit encore le cas, mais je ne suis jamais resté 6 ans dans un club. En attaque, s'approche-t-on du football que vous prônez? Il a dit quand on a des profils comme Dembélé, Mbappé ou Bradley Barcola, c'est naturel pour eux. S'ils jouent avec des joueurs qui évoluent entre les lignes comme Kanguinli, Vitinha ou Asensio, cela renforce notre jeu. Ces derniers temps, le PSG a semblé jouer plus bas. Est-ce pour vous pour évoluer en transition? Il a dit non, on n'est pas les meilleurs du monde. L'adversaire nous force à défendre bas. On doit alors rester compact et défendre ensemble. Toujours avec Luis Enrique. Donc êtes-vous étonné par les performances de Bradley Barcola? Il a dit quand on recrute un jeune buteur, c'est un jeune buteur ou jeune joueur, parce qu'il a marqué des buts également, c'est que l'on apprécie ses capacités. L'inconnu, c'est le temps qu'il lui faudra pour s'adapter dans un grand club comme le PSG. Bon, il s'adapte plutôt pas mal quand même. Parce qu'il a eu du mal au début de saison, il jouait peu, et là vraiment on a l'impression que maintenant c'est un titulaire. Normalement il devrait être titulaire, et certainement aussi titulaire pour la Real Sociedad mercredi. Et toujours avec Enrique sur Barcola, avec les jeunes, il y a plus d'incertitude, mais c'est le cas pour tous les joueurs. On est heureux qu'il se soit adapté au club et qu'il affiche ce niveau, mais le plus difficile est de maintenir ce niveau sur la durée bien sûr, et encore plus haut. Qu'attendez-vous du duo Hakimi-Dembélé dans le couloir droit? Il a dit quand un staff arrive dans un club, on cherche à avoir les connexions, les synergies qui s'adaptent le mieux à votre vision de jeu. Le couloir droit marche très bien depuis le début de saison. C'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Bon, même le gauche, Mbappé avant jouait à gauche, maintenant il est plus dans l'axe, mais c'est vrai que le couloir droit, Hakimi, Dembélé, ça fonctionne bien comme en ce début de saison. Et le côté gauche commence aussi à bien fonctionner. Hakimi et Dembélé, c'est merveilleux. Ce qu'ils font, ils donnent une énergie fluide avec une connexion entre eux. Toujours avec Luis Enrique, se rapproche-t-on d'un retour à la compétition de Nuno Mendes, qui manque beaucoup. Nuno Mendes, il a dit non, pas encore. Il se rapproche de l'objectif. Il s'entraîne avec nous de manière intermittente, sans pouvoir encore aller au bout de toutes les séances, de tous les exercices. C'est pour ça que ça sera trop juste. C'est pour ça qu'il ne pourra pas jouer, par exemple, le match d'aujourd'hui ou même le match de la Real Sociedad. Le match retour, début mars, là, il y a peut-être des chances de le voir. Il a un très bon niveau, mais ce sont les médecins qui décident. En attendant, son retour est une bonne nouvelle pour lui et l'équipe, parce qu'actuellement, il s'entraîne bien sûr avec l'entraînement collectif, Nuno Mendes. Le PSG ailleurs qu'au Parc des Princes, est-ce envisageable selon vous? Il a dit le président a été clair dans son message.
Je sais avec certitude qu'il travaille pour trouver la meilleure solution pour le club, hein, que nous soyons plus forts à l'avenir. Donc voilà, des autres déclarations. Comment gérer Lille aussi avec la Real Sociedad en ligne de mire. Important aussi cette déclaration de Luis Enrique. C'est un moment de la saison où on joue tous les 3 jours, on planifie avec le staff les choses pour être toujours compétitif. Chaque match est très important. En tant qu'équipe, on essaie d'avoir 2 joueurs par poste de niveau équivalent. On ne veut pas oublier certains matchs, on considère un plus important qu'un autre, même si celui contre la Real Sociedad est très attendu parce que c'est la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions pour le PSG, c'est très important, on le sait, hein. Et Luis Enrique sur Mbappé, qui a reçu une grosse semelle. Il a dit qu'il sera présent demain, enfin maintenant ce soir pour le match. Aujourd'hui, il ne s'est pas entraîné, hein, donc c'était hier, il ne s'est pas entraîné à Mbappé. Il est resté à l'intérieur du campus d'entraînement pour ne prendre, pour pas prendre de risques, hein, mais ce samedi, il sera disponible. Après ce qu'il jouera, je ne sais pas, mais il sera bien dans le groupe, hein. Kylian Mbappé. Donc voilà, toutes les déclarations intéressantes, hein. Il a parlé de Lille, il a parlé de joueurs comme Cogni, Beraldo, de Bradley Barcola, du duo Hakimi Dembélé ou même de Nuno Mendes ou même la Real Sociedad. Vraiment, était intéressante. La conférence de presse de Luis Enrique et du coup la compo probable pour ce soir. Donc Donnarumma dans les buts, Beraldo défenseur gauche, Hernandez, Danilo et Hakimi. Donc concernant Marquinhos, je le cherche, il devrait être remplaçant, enfin d'après l'équipe. Après c'est la compo probable, hein. Ça peut bien sûr beaucoup bouger. Vitinha, Ugarte, Zeremri et devant Barcola, Colomwani, Ousmane Dembélé, ce qui voudrait dire que Mbappé, on peut le voir là dans les remplaçants. Il devrait être sur le banc, normalement Kylian, pas de risque pris, peut-être il pourrait jouer peut-être les 20 dernières minutes, mais titulaire après la grosse blessure, enfin la grosse semelle qu'il a reçue. Voilà, c'est mieux de le ménager. Et même les gars pour la compo du journal Le Parisien. Donc eux, un petit changement, ils ont mis Ramos en attaque. Par exemple là c'était Barcola, Colomwani, Dembélé, 3 Français. Et que là ce serait Barcola, Ramos et Dembélé. Et Asensio sera au milieu de terrain avec Zeremri, Ugarte. Et Soler pourrait commencer défenseur gauche d'après le journal Le Parisien. Hakimi à droite, Hernandez, Danilo et Donnarumma. Voilà donc... concernant les 2 compos probables que je monte souvent avant une rencontre. Et ce soir, hein, le PSG affronte Lille avant de recevoir la Real Sociedad en Ligue des Champions. Donc d'après Canal Supporter, ils ont fait un petit article là sur retour sur toutes les confrontations avant le premier choc des 8e de finale sous QSI. Donc par exemple le premier, ça avait été avant un match contre Valence où le PSG s'est imposé 2-1 contre Valence en Ligue des Champions. Mais le match d'avant, ça avait été un match de championnat contre Bastia. Il y avait une victoire 3-1. Bon, c'était en 2012. Hein. Après on peut voir par exemple contre Bayer Leverkusen, avant Bayer Leverkusen PSG, 8e de finale aller, PSG s'est imposé 4-0 Bayer Leverkusen, donc le PSG a mis un 3-0 à Valenciennes, on peut voir là chaque résultat, je sais pas, tiens, le 4-0 du PSG contre le Barcelone, enfin le Barcelone en 2016, hein, le PSG s'est imposé 3-0 à Bordeaux, et la saison dernière par exemple, avant le premier match, le 8e de finale aller contre le Bayern Munich, donc le PSG s'est incliné, hein, du côté de Monaco, on verra là cette année ce que ça va donner, avant d'affronter la Real Sociedad, hein, ce match, cet avant-match on peut dire, avant la Champions League, donc du coup le bilan 7 victoires, 3 nuls, 1 défaite. La défaite ça a été Monaco la saison dernière. On continue les gars avec un communiqué officiel de la part du collectif Ultra Paris, donc le Cup. Voilà, ils ont sorti ça, communiqué qui a du 9 février, ça date d'hier. Hein. Donc nous prenons acte des différentes déclarations dans le dossier du Parc des Princes, celle de la mairie de Paris qui refuse de vendre et des dernières annonces du président Nasser. Hein. Notre position, le PSG c'est le Parc des Princes et le Parc des Princes c'est le PSG. Nous n'envisageons pas être la génération de supporters qui auront vu le club quitter son antre de toujours, donc le Parc des Princes. Nous comprenons qu'après avoir fait miroiter pendant très longtemps une vente à la mairie pour des raisons politiques a changé d'avis, mais n'accepterons pas que notre club et son stade soient sacrifiés pour que Madame Hidalgo, donc Anne Hidalgo, la maire de Paris, garde la main sur le Conseil de Paris. Hein. Par contre, ce que nous savons, c'est qu'un véritable projet de Parc des Princes de 60 000 places, respectant l'âme du club et dans les cartons, nous le savons et nous nous battrons pour, tout simplement, que la mairie vende le parc au PSG, que le PSG puisse faire ses travaux au parc. Voilà, le communauté ultra, enfin le Cup en gros, ils veulent pas d'un nouveau stade, ils veulent rester au parc, mais voilà, avec quand même une augmentation bien sûr de la capacité. Actuellement, c'est 47 000 places, ils aimeraient avoir 13 000 places de plus. 60 000 places, n'oubliez pas que si un nouveau stade est construit, donc ce serait minimum 70 000 places. Donc vous pouvez voir voilà ce que préfèrent peut-être les gens. Donc le Cup, eux, ils préfèrent bien sûr rester toujours au parc. Hein, voilà, plutôt logique. Mais bon, pour l'instant, c'est toujours non hein, de la mairie de Paris. Donc c'est pour ça que Nasser a bougé ses pions, on peut dire, et a annoncé hein, simplement que le PSG certainement allait construire un stade là très prochainement. Et tiens, Jonathan, fondateur du groupe de supporters 300, il a dit hein, pas sûr que les supporters historiques, hein, ceux qui suivent le PSG, ceux qui viennent au Parc des Princes depuis plus de 30 ans, suivront le PSG si le PSG joue dans un stade ailleurs
que le Parc des Princes dans le futur. Donc voilà, c'est vrai que les supporters pas très chauds quand même pour aller ailleurs. Et Miguel Pauleta, légende bien sûr, sur le Parc des Princes, il a dit j'espère qu'ils vont arriver à un accord pour que le PSG continue au parc avec ses supporters. Mais c'est au club de décider en tant que supporter avec ce que j'ai vécu au parc. J'espère que le club continuera bien sûr au Parc des Princes. Le parc c'est un stade spécial. Je me rappelle très bien quand je suis arrivé en France et que je venais jouer au parc avec Bordeaux. Tout le monde me disait tu vas voir Pedro, c'est un stade différent. Et c'est vrai, toutes les équipes qui jouent au parc le ressentent, les grands joueurs le sentent. C'est mon jardin, ma maison, c'est là que je vois tous les supporters crier mon nom, c'est le PSG. Donc lui aussi, il préfère rester au parc. Donc moi personnellement, si vous voulez avoir mon point de vue, je préférais aussi que le PSG continue au parc, mais pour l'instant les gars, la mairie bloque. Et tu as l'impression que ça prend déjà des années pour essayer d'avoir une réponse. Tu as la réponse et ils disent non. Le PSG, ça fait déjà 5 ans que ça a été négocié, la réponse c'est non. Il faudra négocier encore combien? 10, 20 ans? Alors, je pense qu'il faut construire, pour moi les gars, je pense qu'il faut construire un stade parce que la mairie, pression, ils veulent rien lâcher. Et voilà, donc ils veulent rien lâcher. Tu veux construire un autre stade. Voilà, malheureusement après, c'est vrai que le Parc des Princes, ça sera oubliette, et ça c'est vraiment dommage. Et Valérie Pécresse, un président de la région Île-de-France, veut aider le PSG à trouver un stade hors de Paris, parce que maintenant les choses vont s'accélérer. Regardez, Nasser a demandé à être reçu par Valérie Pécresse afin d'étudier les possibilités hors de la capitale, parce qu'à Paris, je dis, saturé, il n'y a pas de place pour faire un stade. Concernant des terrains adaptés aux besoins du PSG, elle doit le rencontrer très prochainement, peut-être j'en sais rien, peut-être la semaine prochaine, je sais pas, j'ai pas la date. Je travaille pas au PSG, mais voilà, il doit y avoir une réunion entre Pécresse et Nasser pour trouver un endroit et pour que ce stade, en gros, voit le jour peut-être dans le futur. On continue les gars, une petite info aussi concernant la Coupe de France. On sait que le PSG a tiré l'équipe de Nice, c'est au Parc des Princes et on connaît date horaire, donc ça sera le mercredi 13 mars à 21h10. A noter que les 3 autres rencontres, parce qu'il y a 4 quarts de finale, donc les 3 autres matchs se joueront fin février, 27, 28 et 29 février, et le PSG jouera le 13 mars, donc 2 semaines après, parce que je crois que c'est par rapport à un calendrier international, donc le PSG ne pouvait pas jouer là, et du coup c'est pour ça que ce sera 2 semaines plus tard, le match du Paris Saint-Germain contre Nice sera diffusé sur France 3, donc voilà, date et horaire officielle. On continue tiens aussi avec Booba, donc rappeur, qui s'attaque à Mbappé dans son dernier album. Il y a une musique, ça s'appelle Abidal, c'est le nom de sa musique. Il a dit dans ses paroles, elles sont surcotées de fou comme Kylian Mbappé, et il explique pourquoi il qualifie de Mbappé de surcoté. Donc il a dit, donc c'est pas un clash, t'es surcoté, tu sers à rien, t'es un outil du système, 0 Ligue des Champions, 0 prise de position comme la plupart, va au Real apprendre la vie avec Vinicius, bon courage. On ne sait pas pourquoi il clash comme ça, Booba clash comme ça, Kylian Mbappé, certainement pour gagner un peu de buzz, parce que Booba depuis quelques années, c'est vrai que c'est plus que c'était il y a quelques années, donc voilà, comme le clash. Voilà. On voit beaucoup de force bien sûr à Kylian Mbappé. Je pense que je ne sais même pas s'il a appris bien sûr la déclaration là, de Booba. Bref, nous on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match ce soir. Paris Saint-Germain-Lille. Tiens, un prono, je sais pas, à chaud. Bon, déjà victoire du PSG. Il faut gagner, surtout se mettre en confiance avant le match. De mercredi, allez 2-0. Pas prendre de but, ce serait important de ne pas prendre de but, et une victoire 2-0, ce serait bien sûr un très bon résultat. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, très bon match à vous tout à l'heure et à demain.